Alors bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le français qu'on parle vraiment. Pas celui des livres, non, celui de la rue, des séries. On sait bien que c'est ce langage qui parfois donne l'impression qu'il manque une clé pour tout comprendre. C'est un peu le dernier mur à franchir pour passer d'un français, disons, académique, à une conversation qui sonne juste, qui sonne vraie. Et là, c'est parlant. D'un côté, on a une phrase qu'on lirait dans un roman, de l'autre, ce qu'on entendrait entre amis. L'écart est juste énorme, n'est-ce pas? C'est un véritable fossé. Et c'est justement ce fossé qu'on va essayer de traverser aujourd'hui. Du coup, la vraie question, c'est ça. Comment on fait? Comment on passe de ce statut de touriste linguistique à quelqu'un qui se sent vraiment à l'aise, qui capte toutes les subtilités? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Bon, voilà le plan de match. On va décortiquer 3 choses. D'abord, l'argot, le vocabulaire secret. Ensuite, le verlan, ce jeu de miroir avec les mots. Et puis, les tics de langage, la petite musique de la conversation. Et le plus important, on verra quand et comment s'en servir sans faire de faux pas. Allez, on y va. Allez, on attaque direct. Première clé du code, l'argot. Ce fameux vocabulaire caché qui donne toute sa couleur à la langue française. Alors, première chose, très importante à clarifier, l'argot, ce n'est pas du mauvais français. Pas du tout. C'est un code, une sorte de raccourci pour parler plus vite, avec plus d'images, plus d'impact. C'est la preuve que la langue est vivante, qu'elle est super créative. Ce qui est fou avec l'argot, c'est sa richesse. Prenez juste le mot argent. Fric, thune, pognon, blé. Il y en a des tonnes. Chacun a sa petite couleur, sa petite histoire. Ça montre bien à quel point ce langage est inventif pour parler de la vie de tous les jours. Et ça continue. Un mec, une meuf, un pote, qui fait un truc, bosser ou taffer, être crevé, avoir la dalle, ce sont des mots qu'on entend littéralement tout le temps. Si on veut suivre une conversation, il faut au moins les reconnaître. Ok, on a vu le vocabulaire. Maintenant, on passe à un niveau de créativité supérieur. Un truc très très français. Le verlan, le langage à l'envers. Le verlan, en fait, c'est un jeu. C'est tout simple. On prend un mot, on coupe les syllabes et hop, on les inverse. Le meilleur exemple, c'est le mot verlan lui-même. C'est l'envers. À l'envers. C'est génial, non? Un code qui se définit lui-même. Et ce jeu, il a toute une histoire. Ça a commencé comme un code secret pour les voyous au 19e siècle. Puis, dans les années 60-70, c'est devenu un signe de reconnaissance pour les jeunes dans les banlieues. Et aujourd'hui, grâce au rap, à la culture urbaine, eh bien, on l'entend un peu partout. Bon, concrètement, comment on fait? Prenons le mot femme. Étape 1, on découpe. Fa-me. Facile. Étape 2, on inverse. Me, fa. Et étape 3, souvent, on ajuste un peu pour que ça sonne bien. Me, fa, ça devient meuf. Et voilà. Fou, ça donne ouf. Ça, c'est le grand classique. Un truc de ouf. On l'entend à toutes les sauces pour dire que quelque chose est dingue, incroyable. Ensuite, on a lourd. Attention, pas lourd comme le poids, mais lourd dans le sens de pénible. Ça devient relou. Quelqu'un de relou, c'est quelqu'un d'agaçant. Et un dernier pour la route, bizarre se transforme en zarbi. Celui-là aussi, il s'est complètement intégré dans le langage de tous les jours pour parler d'un truc un peu étrange. Bon, on a le vocabulaire avec l'argot, on a les jeux de mots avec le verlan, il nous manque la musique, le rythme. Et ça, ce sont les tics de langage. C'est difficile, quoi. Le quoi, ici, il ne veut rien dire tout seul. Ce n'est pas une question, c'est juste là pour appuyer la phrase, pour dire c'est évident. C'est un tic de langage, parfait. Et il faut vraiment voir ces tics de langage pour ce qu'ils sont. Ce ne sont pas des défauts, pas des erreurs. Au contraire, ce sont des outils, des petites béquilles qui nous aident à organiser notre pensée et à garder le contact avec notre interlocuteur. Et alors, dans la famille des tics de langage, il y a un champion toute catégorie. Du coup. C'est simple, il est partout. À la base, ça devait marquer une conséquence. Mais aujourd'hui, c'est devenu une sorte de virgule qu'on met un peu n'importe où pour faire une transition. C'est assez impressionnant. Bien sûr, il n'y a pas que du coup. Il y a en fait, pour apporter une petite correction, tu vois, pour s'assurer que l'autre suit, grave ou c'est clair pour dire oui, je suis à 100% d'accord, et le fameux voilà qui peut conclure une idée ou juste combler un silence. C'est vraiment la ponctuation de la conversation. Ok, argot, verlan, tic de langage. On a maintenant pas mal d'outils. Mais la question à 1 million, c'est quand est-ce qu'on s'en sert? Parce qu'attention, il y a des règles. La réponse, elle est simple et hyper importante. Tout est une question de contexte. Comme le dit bien cette citation, certains mots sont vraiment très très familiers. On ne va pas lâcher un taf ou fric en plein entretien d'embauche par exemple. Ce serait une énorme gaffe. Il faut vraiment sentir la situation.
Pour faire simple, entre amis, en famille, dans une discussion relaxe, oui, pas de problème. Mais pour un entretien, pour un papier officiel ou en parlant à une personne plus âgée qu'on ne connaît pas, là on oublie. C'est vraiment une question de flair, d'adaptation. Et au fond, le plus important, ce n'est même pas de parler comme ça tout le temps, non. Le vrai but, c'est de comprendre ce code, c'est ça, la dernière étape. C'est ce qui permet de tout saisir, de rigoler aux bonnes blagues, de se sentir vraiment partie prenante d'une conversation. C'est ça la vraie fluidité. Et on finit là-dessus avec une pensée un peu plus large. La langue, ce n'est jamais figé, c'est toujours en mouvement. L'argot, le verlan, c'est un peu le laboratoire où s'invente la langue de demain. Des mots comme kiffer ou meuf sont déjà dans le dictionnaire. Alors la question reste ouverte. Parmi tous les mots qu'on entend aujourd'hui dans la rue, lesquels seront considérés comme du français tout à fait normal dans 20 ou 30 ans ?